Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en septembre dans votre magazine. C'est sur le terrain Lisette d'Orseuil que s'est déroulée la manche motocross le 21 août dernier à Saint-Louis. Après la crise Covid, les passionnés sont heureux de retrouver ce circuit occasionnel du Sud organisé par le MX 421 et ses partenaires. Retrouvons Pascal d'Orseuil pour nous parler de cette manifestation. Alors bienvenue sur le circuit Lisette d'Orseuil qui porte le nom de ma maman. Donc c'est la 12e ou 11e édition. On organise cette année la 5e manche championnat de l'Arena régional de motocross. Donc sur un site occasionnel prêté par la municipalité de Saint-Louis, qu'on tient à remercier. Et puis l'ensemble des bénévoles du MX 421 qui a mis tout en œuvre pour que les choses se déroulent correctement à 100%. Donc première manche s'est bien déroulée ce matin. Je pense que tout au long de la journée on va avoir de belles courses et ça va être sympa. Alors au niveau de la des participants, la moto a pris une petite claque depuis le Covid. Donc le vivier est en train de remonter, on est quand même content. On a fait à peu près 70 ou 75 engagés. Avant on était sur du 100, 120. Ensuite cette année à l'ouverture on était sur du 42, 48 et là on est passé la barre des 70. On est quand même content en tant qu'organisateur que ça revive, que ça reparte. Voilà. Merci beaucoup. Parlez-nous de la saison 2022 de motocross. Donc la saison, comment ça se passe la saison là on va dire qu'on est en plein milieu, en tout cas au niveau du motocross c'est en train de repartir. Donc au début on a eu quelques soucis on va dire en début d'année. Mais justement grâce au motoclub du MX 421, le motoclub du tampon et tout, donc la discipline repart et on a encore 4 épreuves à venir. Avec notamment ici par exemple aujourd'hui il y a une manifestation exceptionnelle avec du monde, du public, des pilotes. Franchement le motocross est en train de repartir à La Réunion. L'actualité, c'est aussi cet événement tragique de Mathis Bellon. On voit que des actions continuent à être menées aujourd'hui sur cette manifestation. Oui, effectivement. On a eu le départ prématuré de Mathis. Donc c'est vrai que tout le monde essaye de le garder dans sa tête, dans son cœur. Et un peu là maintenant, aujourd'hui, c'est sur les motos, parce qu'on a vu que toutes les motos portent le numéro 38, la grille de départ, le numéro 38. Encore d'autres actions à venir. Donc c'est vraiment pour essayer surtout ne pas l'oublier, quoi. Les passionnés motocross ont répondu présents à ce rendez-vous sur Saint-Louis. Retrouvons quelques pilotes dans Passion Auto. Bonjour tout le monde, Richard Mondon, catégorie MX1 en 450. Je roule dans la team Pastore Racine. C'est ma première course cette année parce que je participe au championnat de France de supermotard. Je suis actuellement 7e au championnat. Il me reste une course, c'est la finale à Villars-sous-Écho. J'invite tout le monde justement à me suivre sur ma page Richard Mondon 4 sur Facebook. Et voilà, je suis venu ici, c'est pour m'amuser aujourd'hui, faire du spectacle pour tout le monde et voilà, s'amuser avec les amis de la moto. Bonjour, Timothée Waro, 31 ans, pilote de motocross depuis étant petit. Là, je roule sur une 450 KXF 2019 et présent à Saint-Louis pour la course de Pascal d'Orseuil pour Mathis Bellon. En tout cas, aujourd'hui, pour l'hommage, on a chacun le numéro 38, nous tous. Et c'est assez sympa à voir et on roule pour lui. Et donc, on s'amuse comme ça. Là, on voit encore un numéro 38 qui passe. Sympa. Maintenant, le spectacle, on va essayer de rouler, donner le meilleur de soi-même. Et voilà. Après le motocross, c'est sur le circuit Félix Guichard qu'on se rend avec les passionnés de courses d'accélération. Le 14 août dernier, c'était le run chinois sur le CFG avec Jonathan et ses amis. Retrouvons l'organisation dans Passion Auto. Bonjour, là nous retrouvons actuellement sur le run chinois. Nous avons à peu près une cinquantaine de voitures. Ce matin, il y avait pas mal de pluie, mais là, heureusement, cet après-midi, le temps dégage un peu. Tout le monde a gagné accéléré, a gagné fait autres montées. Tout est content. Et voilà quoi. Nous remercions l'équipe de cela répondre présent. Nous l'avons eu un peu de tout. Nous l'avons eu une catégorie avec le gaz, sans gaz, propulsion, et le cadre motrice aussi.
Et du coup, voilà. Et le meilleur, c'était 7-4, je crois. Ouais, JC Prépa avec JC Prépa. Du coup, voilà. Le prochain sera le 15 octobre. Voilà. DSC, passer auto et voilà, big up chinois. Bon, bonjour à tous. Voilà, run chinois comme d'habitude. Je pense que mon équipe a déjà tout dit. Maintenant, juste un petit mot à dire, c'est que mes journées sont ouvertes à tout type de véhicules. C'est pas que les diesels, que ce soit à essence ou peu importe, vous allez les bienvenus. Donc, une invitation déjà pour le prochain run. Donc voilà, big up. Les passionnés de courses d'accélération sont friands de ce genre de journée pour régler leur machine et se mesurer au meilleur de l'île. Retrouvons-les dans votre magazine. Bon, je me présente à moi, Fadjo Assistance. Je me présente ma petite voiture Fox. On a passé une très bonne journée, on a bien amusé. Là, pour l'instant, on est premier en carte au gaz. Comme il dit, les pièces, c'est pas de gros pièces non plus, mais normal. Voilà. Mais sinon, pour un petit run 200, pas mal. On avait fait le run 400 aussi, on a gagné des petits soucis. Mais sinon, voilà. On est content, on est satisfait du véhicule. Merci bien en tout cas. C'est Romain Robert, de mon appel à moi Roman sur le run. Aujourd'hui, je présente ma 206 HDI sur le run chinois. Malheureusement, ce matin, les deux premières montées, m'a eu une casse de turbo. Je n'ai pas pu continuer la compétition. J'ai dû mettre ma voiture de tous les jours à la place, une Skoda VRS. Pas trop d'origine, mais bon, le run a bien se passé. Nous fait partie de la team AC Performance, Abyss Prépa. Et là, pour l'instant, nous fait partie des 6 premiers TDI en haut de l'affiche sur le run. Et nous espérons continuer de cette lancée. Ouais, chinois les belles. Le week-end du 27 et 28 août dernier, c'était le Rallye Légende Tour. Retrouvons Jeff pour nous parler de ce week-end dans Passion Auto. Bonjour Didier, un petit coucou à Patrick, on le salue. Écoute, aujourd'hui, là on est à la possession, au restaurant chez Jackie, qui est partenaire avec plusieurs autres partenaires de notre Tour de l'île, qu'on appelle sympathiquement Rallye Légende Tour. C'est notre petit Tour de l'île à nous. Donc prévu les 27 et 28 août donc 2022. On a commencé par un rendez-vous sur Saint-Joseph. Ensuite on a remonté par l'Est, on a fait la spéciale de Cambourg, pour montrer un peu ceux qui ne connaissaient pas les spéciales de rallye, c'est toujours un peu notre thème. Ensuite, on a fait la 4 voies, on a mangé chez un deuxième partenaire qui s'appelle Outillage Location, représenté par le gérant Paul Gaillard, qui est un passionné de voiture. Donc on n'est pas parti là-bas par hasard, qui a une 260Z, donc on lui fait un petit coucou, merci pour son accueil. Donc chez Outillage Location à Brapanon. Donc il nous a accueillis avec des petits amuse-bouches. Ensuite, on a commandé nos repas avec notre cuistot Émile Ayave, la M3E30. On a mangé sur place, ensuite on est monté sur Salazie, Grand Îlette. On a dormi là-haut. Cité également Monsieur Rivière Jean-François, le gîteux qui nous a accueillis au bungalow d'Emma. Donc c'est vraiment un peu sur la fin de Grand Îlette. Un gîte qui est connu des rallymen quand il y a les rallyes de l'Est. Souvent, c'est les gîtes ils sont pris et dont le sien. Ce matin, on a quitté Grand Îlette un petit peu sous la pluie. On avait eu un super beau temps hier. Et aujourd'hui, a priori, il pleuvait un peu partout. Donc on a quitté tranquillement. On a passé une matinée incroyable, une soirée excellente. Et du coup, on a même fait les écarts de Grand Îlette avec des quartiers que j'ai jamais été de ma vie. Donc merci à Jean-François Rivière. Ensuite, le point d'étape de notre Tour de l'île, ça a été l'ouverture de la NRL qui a coïncidé avec bonheur avec notre Tour de l'île. Donc on s'est pas fait prier, on a attendu près de la Redoute. Il y avait pas mal d'embouteillages. Et après, ça a été un plaisir de rouler sur cette première moitié de NRL. Et puis voir la montagne d'un autre point de vue, c'était quelque chose de spécial. Donc on est content de l'avoir fait. Et donc là, du coup, arrivé au restaurant chez Jackie vers les 13h pour manger, se mettre tranquillement à table, les pieds sous la table comme on dit. Et puis c'était vraiment, donc ça nous a permis de nous poser. Et du coup,
bon là on est encore chez François, donc le gérant François Simel, le gérant du restaurant. Et on va laisser la petite journée se passer tranquille. Et j'en profite pour saluer également un nouveau partenaire que l'on a depuis quelques temps avec le groupe Oyoyan Automobile qui nous a accompagnés sur notre rassemblement à Leclerc Saint-Joseph avec du matériel, de la logistique. Donc il nous a bien aidé à mettre en place cette journée. Ma foi, on va continuer comme ça, j'espère, avec ce groupe automobile avec qui on a eu affaire à des passionnés auto. Écoute, donc là on termine la journée, on va faire la côte, le littoral ouest pour finir à Saint-Louis. Et après, ce sera terminé. On finira la journée avec de super souvenirs, de belles rigolades, parce que c'est aussi le but, c'est montrer les autos et s'amuser et être dans une belle ambiance. En essai car audio, on vous avait déjà présenté la gamme des DMH, les SPH Evo et le SPH DA 160 DAB. Aujourd'hui, dans votre magazine, c'est le tout dernier modèle sorti qu'on vous présente dans Passion Auto, le SPH DA 360 DAB. Ce nouveau modèle du constructeur japonais Pioneer est un autoradio double DIN à châssis court basé sur l'utilisation du smartphone avec l'autoradio câblé ou sans fil par la technologie Wi-Fi. En présentation, c'est un écran capacitif de 6,8 pouces, soit 17,3 cm de diagonale. L'utilisation est intuitive et facile. Tout comme tout autoradio multimédia Pioneer, il est possible d'y brancher une caméra de recul à l'autoradio. Avec des fonctions de base, tuner FM et aussi la future radio numérique, le DAB, DAB+, et aussi la lecture de fichiers audio et vidéo sur clé USB. En utilisation avec un smartphone, en plus de la fonction kit main libre et le Bluetooth audio, il permet l'utilisation d'applications du téléphone directement sur l'autoradio en passant par le CarPlay pour les iPhones et Android Auto pour les smartphones Android. La connectivité WebLink et aussi la duplication d'écran de votre smartphone sur l'écran de l'autoradio, soit en câble et aussi sans fil en passant par la technologie Wi-Fi. La connectivité sans fil était déjà présente chez Pioneer, mais seulement sur les modèles haut de gamme comme le AVH Z9200 DAB, le SPH Evo 93 DAB et le récent SPA Evo 64 DAB, qu'on vous présentera d'ailleurs prochainement. Avec le SPH DA 360 DAB, cette connectivité sans fil se démocratise sur un autoradio plus accessible. En CarPlay pour iPhone, les applications compatibles sont Waze, Plan, Google Maps en système de navigation, Orange Radio, MyTuner Radio pour accéder aux radios, aux web radios et aux podcasts par internet, Deezer, Qobuz, Spotify pour l'écoute de musique, ainsi que musique pour l'accès à sa bibliothèque audio personnelle et toutes les applications compatibles. La connectivité WebLink permet sur iPhone et sur Android d'étendre la compatibilité avec la lecture des vidéos sur son smartphone, l'accessibilité à YouTube et plein d'autres possibilités. La duplication d'écran permet d'afficher d'autres applications qui ne sont compatibles ni CarPlay ni Android Auto. Côté audio, le SPH DA 360 DAB possède les réglages de son comme équaliseur 13 bandes, les filtres actifs passe haut et passe bas, les 3 sorties RCA 2V et ses 4 x 50 watts en sortie HP amplifiée. Comme la quasi-totalité des autoradios Pioneer, l'autoradio est compatible avec les commandes au volant en rajoutant l'interface adaptée. Le châssis court facilite l'installation et permet la compatibilité à plus de modèles de voitures par rapport aux autoradios à châssis standard. L'utilisation des infodivertissements qu'offrent ces autoradios doit faciliter la conduite s'il est utilisé à bon escient. Et le conducteur doit quand même rester concentré à sa conduite et rester maître de son véhicule. À La Réunion, cette autoradio est disponible chez Pioneer.re et les bons revendeurs de la place autour de 499 €. Le dimanche 4 septembre dernier, c'est du côté de Guillaume Saint-Paul qu'on se rend sur le terrain Tipoussin sur un week-end de roulage 4x4. Retrouvons les organisateurs pour nous parler de cette animation. Bonjour, aujourd'hui sur le terrain Tipoussin. Organisateur de la journée, c'est Cham et Christopher. Déjà, nous remercions tous les participants qui sont venus aujourd'hui. Grâce à Thomas Lallemand aussi, qui a mis le mot pour faire passer ce message. Tout le monde a été présent aujourd'hui, super. Nous remercions tous les partenaires, les sponsors. Europass 4x4 déjà. Merci pour votre participation d'être venu là aujourd'hui. Nous remercions Phoenix aussi. Nous avons eu beaucoup de. On a le DJ.
toute l'organisation, le terrain Tipoussin, Brice, propriétaire du terrain, qui donne à nous carte blanche à faire la petite préparation aujourd'hui. Suite à ça, repasse 4x4 de Messi. Ouais, bonjour. Donc Euro 4x4 Parts s'est représenté ce week-end avec une partie de l'équipe. C'est une première pour nous. Concluante pour cette première, on va essayer de refaire d'autres rassemblements, peut-être pas tous les week-ends parce que c'est un peu compliqué à organiser, mais on va essayer d'être présent le plus souvent possible et renouveler ce genre d'expérience et d'échange. Alors Euro 4x4 c'est quoi? C'est une entreprise qui fait essentiellement tout ce qui est pièces détachées de véhicules 4x4 et d'utilitaires asiatiques, donc tout ce qui est Toyota Dyna, Nissan Capstar, etc. et aussi les équipements. Donc là aujourd'hui on est venu avec 2 véhicules équipés, donc des véhicules équipés avec des kits Reos, pas mal d'équipements dessus avec des tentes de toit souples, rigides. Si vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. On a 4 points de vente maintenant sur l'île, Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Marie et Saint-André récemment. Merci. Dernier petit mot à la fin, nous remercions Thomas l'Allemand. C'est lui, on va dire, l'un des piliers de 4x4 organisateurs à La Réunion. Bon, écoute, voilà, le terrain Tipoussin, on en a de tout niveau, les zones pour les protos, pour les 4x4 d'origine, un peu. On a fait plaisir à tout le monde, comme nous dit, que ce soit débutant, professionnel, jusqu'à la fin. Là, cet après-midi, vous pourrez voir, on aura un petit challenge entre les gars que les d'accord de faire, que après sera récompensé par Euro 4x4. Et du coup, voilà. Merci tous les gars à la ronde présents à cette journée. Les gars sortent sur toute l'île, hein. Le nord partout, Tampon, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. On a les gars de Sainte-Suzanne par là-bas. Entre deux, on a le groupe Bellevue. Bonjour, donc moi c'est le représentant de Bellevue Off-Road sur le terrain de l'Entre-deux. Là on est venu faire un tour chez les amis de la team Tipoussin, Différentiel 4 et la team ACG, prépa. Donc aujourd'hui c'est le côté vraiment convivial aujourd'hui on va dire plutôt. Voilà quoi. Et cet après-midi, encore du spectacle à venir. On vous invite tous et à toutes de venir nous voir. N'hésitez pas, le terrain est disponible en location à tout le monde aussi. N'hésitez pas à contacter les responsables, Différentiel 4 ou voire même Hicham pour pouvoir réserver son terrain. Merci, on vous attend les amis. En septembre, Passion Auto avait fait le déplacement pour vous sur Mollet en métropole avec le concours SPL organisé pour l'occasion. Nous reviendrons avec vous en images sur ce déplacement à partir de la semaine prochaine. Cette édition est à présent terminée. On se retrouve dimanche prochain pour les éditions spéciales Métropole. Bonne semaine à tous sur Télécréole. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio.